Épisode 3. 3 pieds sous terre. Il est fort probable que le crâne, le cuir et le squelette de l'éléphante soient conservés au Muséum d'histoire naturelle de Genève. Je dois en avoir le cœur net. Un coup de nattel au conservateur Manuel Ruedi, véritable encyclopédie vivante de nos collections de mammifères, me confirme mon intuition. Miss Jack, j'ai déjà entendu parler de cette triste affaire. Si je me souviens bien, son crâne a été monté sur un support et son squelette partiellement disloqué. Le tout doit traîner dans nos réserves. Par contre, je ne sais pas ce qu'est devenu la peau de l'animal. Après tout, l'histoire date d'il y a presque 12 siècles. Entre-temps, je reçois un nouveau message du docteur Mastodon qui a découvert que la peau de Miss Jack appartient désormais au Musée d'histoire naturelle de Tournai en Belgique, vendue par la fameuse maison d'Hérole, un taxidermiste parigot bien connu dans le milieu. L'historien m'apprend également qu'à sa livraison, en 1839, une partie de l'épiderme de l'éléphante, correspondant à 3 de ses pieds, manque. Mais qu'est-ce que c'est que ce chenille ? Pourquoi diable aurait-on dépecé indépendamment les pattes de Miss Jack ? Et ces fragments de peau, seraient-ils aussi conservés dans nos murs avec son squelette ? Décidé à en découdre avec cette énigme et épaulé par 2 archéozoologistes, j'embarque dans le monte-charge pour atteindre le premier sous-sol où sont stockés les modèles types de placentaires. Une dizaine de cartons, entreposés dans des compactus, renferment les ossements disséminés de notre victime. D'un œil expert, les scientifiques décomptent les os des pieds du spécimen. Au final, le squelette des 4 pieds est bel et bien là. Mais qu'est-il devenu de la peau qui les recouvrait ? Je décide alors d'interroger les dinosaures du muséum, comme on les appelle ici, des employés dont l'ancienneté garantit la mémoire du lieu. L'un d'eux se souvient qu'à une certaine époque, 3 corbeilles en pied d'éléphant trônaient dans les bureaux. La coïncidence est de taille. Après de longues recherches, je finis par mettre la main sur ces objets, mais l'analyse ADN de leur enveloppe se révèle impossible. Les différents tanages que la peau a subis excluent toute étude génomique. Un spécialiste m'affirme finalement que l'épiderme recouvrant les 3 corbeilles appartenait en réalité à un éléphant d'Afrique, une espèce bien différente de notre éléphant asiatique. Cette dernière fausse piste me laisse dans l'impasse. Et aujourd'hui encore, la dépouille de Miss Jack reste incomplète. J'ai mené pas mal d'enquêtes dans ma carrière d'archiviste, mais Miss Jack m'a appris une chose. Mon métier demande de la patience, de la rigueur, un esprit d'analyse, une bonne dose de logique et une communication sans faille. Cette affaire souligne également l'importance des archives et de leur conservation pour retracer les activités d'antan. Mémoire vivante, les archives ne cessent de faire écho à notre présent. Elles révèlent l'histoire de notre société, forgent son identité et lui donnent une meilleure compréhension du monde dans lequel elle vit. Elles dépassent le cadre même d'une institution. Elles œuvrent pour le bénéfice de l'humanité.